Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Jouan. Bienvenue au webinaire. Bonjour, moi c'est Geoffrey Mercier. Bienvenue également à cet événement qui nous rejoint aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Si vous ne connaissez pas encore le mode de fonctionnement de ce webinaire, vous avez l'occasion de poser des questions à n'importe quel moment dans la partie chat qui se trouve en bas à droite. Bien sûr, ce webinaire sera diffusé sur notre chaîne YouTube à l'issue de celui-ci. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat room. Nous y répondrons au fur et à mesure. Et nous allons donc pouvoir démarrer cette présentation immédiatement sur la solution GoBright, société hollandaise créée en 2015, mais Geoffrey va nous en dire un peu plus. Donc, je te cède la parole, Geoffrey. Je te laisse démarrer. Merci Nicolas. Donc oui, la société GoBright que je représente aujourd'hui en France est une société qui est aux Pays-Bas, qui a été effectivement créée il y a une dizaine d'années maintenant, et qui se positionne en tant qu'éditeur de logiciels sur la gestion des espaces de travail en entreprise, avec également d'autres fonctionnalités qu'on va pouvoir découvrir au cours de ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, on va vous présenter un petit peu l'étendue fonctionnelle que peut couvrir une solution comme GoBright. Donc, comme je le disais, donc une entreprise spécialisée dans la proposition et l'édition de logiciels pour adresser des besoins clients en termes de gestion d'espace dans leurs locaux, dans leurs bâtiments. Et cette notion de gestion de workplace va s'opérer sur différents pans fonctionnels qui vont pouvoir accompagner la vie des collaborateurs et des visiteurs au sein d'une entreprise. Donc ça passera notamment en premier lieu par une gestion d'accueil visiteurs pour pouvoir gérer vos visiteurs internes ou externes. Ensuite, le parcours utilisateur pourra continuer sur des réservations d'espace, donc des salles de réunion, des box, des huddle rooms, pour aller aussi s'étendre jusqu'à la réservation de bureaux. Et puis, étant donné la pression aussi des stationnements, beaucoup d'entreprises aujourd'hui aussi regardent pour avoir une gestion de parking et pouvoir distribuer, allouer justement ces places au sein des collaborateurs et des visiteurs. Et puis pour compléter cette vision et ce parcours utilisateur, il y a également donc un module d'affichage dynamique dans la solution qui permettra, on le verra un peu plus en détail après, de proposer des contenus adaptés en fonction de vos emplacements et de vos populations d'utilisateurs. Donc en commençant par le module de réservation de salles de réunion, la solution GoBright est en mesure de proposer donc une fonctionnalité de réservation avancée de salles de réunion avec tout un ensemble de paramétrages possibles, permettant donc d'adapter au mieux les réglages et de répondre au mieux aux cas d'usage des différentes demandes clients. Ça passe notamment par l'usage de la solution à travers différents moyens, donc le portail web, consultable depuis n'importe quel navigateur, les équipements d'entrée de salle, donc on détaillera juste après, et puis d'autres moyens de connexion un peu moins, on va dire, répandus sur le marché, comme une application dans Teams, une application également dans les interfaces à Outlook, et évidemment des intégrations avec les ressources Google ou les ressources Outlook pour pouvoir synchroniser les scénarios aussi bien depuis la plateforme GoBright que les plateformes de messagerie, donc comme Google ou Exchange. Donc, Geoffrey, comment se présente la solution GoBright? On est juste sur un abonnement annuel pour les salles de réunion, pour les bureaux et les autres modules. Alors, en ce qui concerne effectivement le modèle de commercialisation, on est bien sur effectivement des licences qui sont au nombre de ressources. Donc, en fonction du nombre de salles de réunion, du nombre de box, de parking, donc les devis seront proposés de cette manière-là, avec aussi des notions de dégressivité
pour des projets conséquents qui nécessiteraient plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de ressources, notamment quand on parle de bureaux. Donc c'est comme ça que les cotations seront basées, que tu pourras, Nicolas, Bien sûr. proposer tes services à l'ensemble de Donc, nos donc participants. lorsqu'on fait un devis, on a donc la partie abonnement d'un côté, merci, et bien sûr aussi le matériel comme un écran ou tout type de détecteur de présence. C'est bien cela. Exactement. Et les licences sont effectivement des abonnements sur l'année. Très bien. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités donc d'hospitalité? On peut commander des chocolatines, des croissants depuis une tablette, remonter des problèmes comme d'autres solutions. Est-ce qu'il y a Donc des ça, choses c'est particulières? Oui, ça c'est effectivement des exemples de fonctionnalités qui sont à l'usage des salles, des réservations de salles, où on peut associer donc des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des services pour pouvoir proposer soit des services de douche en salle, hein, ou alors des boissons chaudes, des collations pour les convives qui viendraient dans la salle. Ça peut être aussi, en termes de service, autre chose que de la restauration, hein. Pourquoi pas avoir une salle qui demande des agencements particulières en fonction de la typologie de la salle ou de la nature dont la salle va être utilisée. Donc ça peut être aussi considéré comme des services. Et effectivement, lorsqu'il y a des problématiques spécifiques dans la salle avec un problème sur l'écran, une chaise qui est cassée, la moquette qui a reçu le verre de café qui est tombé par terre. Donc tout ça, ce sont aussi des incidents qu'on peut remonter à travers la plateforme, quelle que soit la méthodologie, hein, depuis le portail web, la tablette en entrée de salle, l'application mobile sur les smartphones, pour pouvoir ensuite router toutes ces demandes auprès des services concernés. Et j'aimerais préciser aussi que la solution GoBright permet de gérer des salles modulaires, hein, les salles qui font 1 plus 2 plus 3 ou 1, 2, 3 ou 2, 3 ou 1, 2. On est tout à fait capable de gérer ce type de salle dans la plateforme GoBright. Et aussi, on peut aussi complètement personnaliser les écrans d'accueil à l'extérieur des salles de réunion avec le logo du client, sa charte d'entreprise, afin d'avoir une apparence un petit peu unanime sur le site. À noter Tout aussi à qu'on fait. va jouer des espaces multisites. Hein. On a toute une arborescence dans GoBright qui permet de gérer des déploiements multisites, multibâtiments, pour les afficheurs, mais aussi toutes les périphériques qui vont se trouver autour de GoBright. Et justement, donc, on voit ici différents moyens de pouvoir utiliser la solution, différents périphériques. Donc, le portail web, donc, on commence à en parler de plus en plus, hein. Donc, apporter une interface complète aussi bien pour l'utilisateur que pour les administrateurs de la solution. Disponible également donc, dans Teams, dans Outlook. Et là encore, on ne considère pas que la partie utilisateur. Un administrateur peut aussi configurer l'ensemble des fonctionnalités, soit depuis Teams, soit depuis l'application dans Outlook. Adossé à ça, donc, on a des solutions aussi matérielles. Donc là, pour la partie écran d'accueil des salles de réunion, on a, et on le verra un peu plus tard dans le webinaire, tout un écosystème qui est en place avec lesquels on sait s'interopérer et proposer donc divers modèles de tablettes qui seront utilisés pour la réservation des salles. Oui, à savoir que la majorité de ces tablettes sont des tablettes Android. Hein. Installer GoBright, c'est comme installer une app sur son téléphone portable. On installe l'app GoBright sur une tablette, sur un écran Android, et à partir de là, on va donner une fonction à ce dit écran pour être un écran d'accueil de salle ou un Wayfinder ou une carte interactive, par exemple. GoBright propose leur propre détecteur de présence dans les salles de réunion, permettant d'éliminer les fausses réunions ou les réunions fantômes automatiquement dans le calendrier Microsoft ou Google, hein, en l'occurrence. À savoir que l'abonnement GoBright qui est proposé pour les salles de réunion va intégrer tout ce qui est synchronisation avec les infrastructures. Il n'y a aucun supplément pour la synchronisation, le paramétrage de la dite plateforme GoBright avec Microsoft ou Google. Il n'y a aucun autre frais au-delà de l'abonnement par salle de réunion.
Ce qui fait de GoBright une solution relativement unique. Beaucoup de nos confrères vont facturer toutes sortes d'options autour de la réservation de salle, alors que GoBright, c'est un forfait complet de toutes ces fonctionnalités. Tout à fait, merci pour les précisions, Nicolas. De rien. Parfois aussi pour des salles de capacité moindre qu'une salle de réunion traditionnelle, des huddle rooms ou des box par exemple, l'affichage l'utilisation d'une tablette sur ce type d'écran est surdimensionnée, donc c'est pour ça qu'on a aussi ajouté dans la liste de matériel disponible GoBright, ce que vous voyez au niveau du slide central, donc le GoBright Interact, qui aura un usage de réservation pour ces petits espaces, avec un écran tactile sur lequel on a également donc la LED de couleur pour afficher clairement le statut de ces espaces, occupés, libres, en période de confirmation, avec aussi une petite subtilité dont on verra juste après, sur des statuts différenciants qu'on ne retrouve pas effectivement partout. Il faut savoir que l'Interact dispose aussi d'un détecteur de présence qui est assez astucieux, qui réagit à la vibration. C'est-à-dire que lorsqu'on va l'utiliser en périphérique de bureau, si quelqu'un s'assoit sur son bureau et fait une vibration, merci le chat, vous allez donc déclarer automatiquement la présence à ce moment-là. Bien sûr, ce n'est pas très efficace lorsqu'on va utiliser le périphérique sur un bench, sur un long bureau où plusieurs personnes vont s'asseoir, mais pour un périphérique de bureau, je crois que c'est aujourd'hui l'un des moins chers sur le marché en termes de prix public et de facilité d'intégration. Il est assez facile d'être intégré dans des bureaux partagés, mais aussi des petites bulles de réunion en mode portrait, que l'on va voir un peu plus tard dans la présentation. Tout à fait. Pour compléter donc les moyens d'utilisation de la solution GoBright sur la partie réservation de salle, donc en plus de l'add-in Outlook, je ne l'ai pas précisé, mais à travers le logo qu'on voit à gauche, donc, qui est l'application GoBright pour gérer la partie utilisateur et administrateur, mais pour aussi venir proposer une solution rapide d'utilisation directement dans des interfaces déjà connues des utilisateurs. Outlook est effectivement le meilleur moyen, et donc l'add-in pour Outlook est aussi intégré dans les licences de réservation de salle. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire, comme le précisait Nicolas juste avant. Pareil pour les applications mobiles. L'application GoBright est gratuite lorsque vous déployez GoBright, que ce soit pour les bureaux partagés, les salles de réunion ou accueil digital. L'app mobile est gratuite et vous permet donc de faire vos réservations depuis votre téléphone portable, tout simplement. Tout à fait. Et le dernier moyen étant donc la carte interactive, donc une carte qui aujourd'hui peut s'utiliser depuis le portail web ou depuis des écrans sur lesquels on va venir afficher cette cartographie des différents étages, des différents bâtiments, pour apporter à l'utilisateur un moyen de pouvoir consulter la disponibilité des espaces, la localisation de ces espaces, et également avoir des actions directes directement sur cette cartographie de réservation, de confirmation, ou voire même de recherche de collègues, oui, pour savoir où se trouvent mes collègues préférés, ou alors les collègues avec qui j'ai des réunions qui sont prévues sur la journée. À savoir que la plateforme est complètement conforme au RGPD. Elle est labellisée ISO 27001, ISO 9001. Et la plateforme est largement testée régulièrement et auditée, soit par des pen tests au niveau de la cybersécurité, mais elle est aussi auditée au niveau de ses conformités régulièrement, si bien que lorsqu'on se présente sur une affaire ou un projet en entreprise où on a affaire à un département IT ou juridique, GoBright est très haut en couleur et passe avec brio toutes ces étapes-là de validation par ces départements-là. Avec GoBright, on est tranquille de ce point de vue-là. La remontée de problèmes différenciés. Alors ça, on en a parlé déjà pendant les différentes explications fonctionnelles, mais voilà un exemple d'une remontée d'incident qui peut être complètement configuré aux besoins du client en fonction aussi de ses environnements dans lesquels se trouvent ces espaces. Donc on peut réellement adapter
les catégories de remontée d'incidents par rapport à certaines spécificités qu'il pourrait y avoir sur les salles de réunion qui seront équipées et utilisées chez les clients. Par exemple, lorsque vous êtes en multisite et que vous avez des bureaux à Paris, à Clermont-Ferrand, et qu'il y a un problème dans une salle à Clermont-Ferrand, il est utile d'envoyer cet email à une personne basée à Clermont-Ferrand plutôt qu'à Paris, qui serait généralement le point central d'autres solutions. Donc, la remontée de problèmes différenciés est très utile lorsqu'on est sur un déploiement multisite ou que l'on a affaire à des très grandes salles qui pourraient avoir différents types de problématiques, soit liées au matériel, soit au nettoyage, par exemple. Je fais une petite pause parce que je vois qu'il y a eu 2 questions posées dans le chat, dont une qui est concernant les données hébergées. Donc, on est donc une solution cloud. GoBright est une solution 100% cloud, hébergée sur les data centers de Microsoft en Europe et splittée sur 2 emplacements qui sont la Grande-Bretagne et d'autre part les Pays-Bas. Alors, une autre question de Vincent sur la différence entre une tablette à l'entrée de salle et le GoBright Interact. Donc, les tablettes en entrée de salle ont la possibilité, comme on l'avait indiqué, d'avoir pas mal de paramétrages possibles et de personnalisation par rapport à l'image de l'entreprise, en termes de logo, en termes de dimensionnement des différents labels qu'on peut retrouver sur l'interface en elle-même, et puis aussi par sa taille. Une tablette, généralement, fait à peu près 10 pouces pour les entrées de salle. Comparé donc à l'Interact, qui lui donc, a une forme plus petite, on parle d'un écran aux alentours de 3 pouces, qui a beaucoup moins d'informations visibles à l'écran. On peut voir la personne qui a réservé, on peut voir la réunion qui va suivre, la réservation en cours. Et donc, c'est un usage avec une adaptation plutôt sur des petits espaces comme des box de 3-4 personnes ou des huddle rooms qui n'ont pas forcément besoin d'afficher un niveau d'information élevé comme on pourrait l'avoir sur une tablette, en écran d'accueil en entrée des salles de réunion. Et puis, il y a une différence de coût. Une installation GoBright avec une tablette, vous allez avoir une facture pour le client final aux alentours de 750 €, tablette incluse. Si vous faites une micro-salle ou une bulle avec l'Interact, le prix tombera en dessous de 400 € à peu près. Donc, il y a des notions de budget. Un déploiement avec l'Interact est beaucoup moins cher qu'avec une tablette, mais comme le disait Geoffrey, on va avoir beaucoup moins de fonctionnalités présentes à l'afficheur. Donc, en fonction des besoins, en fonction des déploiements, on peut mélanger les deux. On peut avoir d'un côté des salles avec des tablettes et de l'autre des interacts. À préciser que lorsqu'on a une licence pour une salle de réunion, si on a 1, 2 ou 3 afficheurs à cette salle, il y a des salles de réunion qui sont très grandes, qui disposent de plusieurs entrées, on va pouvoir, sur la même licence GoBright, y mettre autant d'afficheurs que souhaité, mais aussi autant de détecteurs de présence si la salle est grande et nécessite une couverture améliorée. Merci pour cette précision. Donc, une nouvelle fonctionnalité aussi présente dans la solution GoBright. Et comme on parlait d'afficheurs, on reste un peu dans le thème. Donc là, on parle d'afficheurs de taille beaucoup plus importante. Donc ce sont des écrans qui vont venir s'afficher dans les halls d'accueil ou dans les sorties d'ascenseur, par exemple, pour donner des indications aux utilisateurs sur l'orientation à prendre pour rejoindre la salle de réunion, mais également sur, comme vous le voyez sur la capture d'écran, des disponibilités des salles, avec toujours ces codes couleurs très connus de rouge, orange et vert, mais aussi à condition qu'on l'autorise en termes d'affichage sur le sujet de la réunion, les personnes qui auraient pu réserver ces salles de réunion, les créneaux sur lesquels ces réunions, ces salles sont disponibles ou occupées, et également donc le QR code qui permettra de pouvoir rapidement aussi faire de la réservation depuis l'application mobile. Alors, j'aimerais préciser que tout est paramétrable. On peut monter ou diminuer le niveau d'anonymat ou des informations présentes sur ces afficheurs. Notamment, nous avons effectué des déploiements dans des bureaux d'avocats où la confidentialité est importante et auquel cas on ne mettra que la disponibilité de la salle sans le sujet de la réunion, sans les participants notamment.
Pour continuer sur la partie aussi mise à disposition d'interfaces aux utilisateurs, donc on a aussi dans la solution un système complet de cartes interactives qui ont pour objectif de montrer aux utilisateurs, qu'ils soient externes ou internes à l'entreprise, l'emplacement de vos différentes ressources au sein de l'entreprise, qu'elles soient parking, qu'elles soient salle de réunion, huddle, tout espace réservable ou non réservable sont affichés sur ces écrans, avec des notions évidemment d'interaction avec ces espaces pour pouvoir les réserver, soit le jour J, soit se projeter à J+1 ou à la semaine suivante pour anticiper et planifier les ressources auxquelles j'aurai besoin pour mes réunions. Et également avec tout un ensemble de codes couleurs. Et c'est là où on va un peu plus loin que les codes couleurs un peu standards que vous connaissez par habitude, puisqu'on va venir rajouter aussi des codes couleurs pour des bureaux attribués, donc à des personnes qui seront fixes. Hein. En général, les managers souvent ont des bureaux fixes et attribués. Ça peut être aussi par rapport à un utilisateur qui aurait déclaré sur son équipement GoBright un statut particulier de demander à venir faire passer l'agent d'entretien sur le bureau pour justement préparer le bureau pour le lendemain, pour la personne qui viendra le réserver par la suite, avec un code couleur violet qui va aussi se déporter sur cette cartographie. Bien évidemment, tout ça est mis à jour en temps réel. Dès qu'il y a une réservation qui est faite, quelle que soit la source de la réservation, qu'elle vienne d'Exchange, de l'application mobile, d'une tablette ou autre interface, la cartographie va se mettre à jour en temps réel pour donner toujours la dernière information disponible aux utilisateurs. Avec des fonctionnalités également dans le cadre du Flex Office de recherche de collaborateurs pour se positionner dans les différents étages et s'apercevoir que les collègues avec qui j'ai des interactions prévues dans la journée sont bien présents dans les locaux et pour localiser finalement les bureaux sur lesquels ils sont positionnés. Donc, à contrario de certaines solutions de flex office ou de gestion des bureaux intelligents, avec GoBright, on exploite un plan nu sur lequel on va disposer des icônes, ce qui nous permet, en cas de changement d'aménagement intérieur, de changer les icônes de place et de ne pas avoir à faire revenir un infographiste pour refaire le dessin du plan au sol, ce qui est souvent le cas, malheureusement, dans d'autres solutions. Donc un autre exemple d'une carte sur laquelle on retrouve aussi un ensemble de points d'intérêt que vous pouvez positionner en tant qu'éditeur de ces fameuses cartes interactives. Comme le disait Nicolas, les administrateurs ont pleinement la main sur ce type d'interface pour les faire vivre en fonction de l'évolution que vous avez également chez les différents clients, puisqu'effectivement un étage n'est pas forcément figé dans le temps, il peut y avoir des mouvements de travaux pour organiser différemment les nombres de salles de réunion, les nombres de bureaux, en rajouter, en diminuer. Donc tout ça, c'est donc des cartographies qui vont vivre au fil du temps et sur lesquelles vous avez complètement la main pour les modifier. Justement, par rapport à la vie de ces espaces, hein, pour un utilisateur, enfin pour une entreprise, de pouvoir savoir comment sont utilisés les espaces et pouvoir les adapter au mieux aux attentes et aux besoins des utilisateurs finaux. On propose également dans la solution GoBright un ensemble de données qui sont collectées en temps réel en fonction de toutes les activités qui vont se présenter sur la plateforme, pour ensuite restituer, donc à travers une interface web administrateur ou gestionnaire, pour ensuite consulter un ensemble de statistiques sur soit les pans vraiment fonctionnels de réservation de salle, ou de réservation de bureau, ou de réservation de parking, avec un ensemble de filtres qui sont mis à disposition pour adapter au mieux l'information qui est recherchée par les facility managers, par les gestionnaires de sites. Donc, en fonction du profil de la personne qui va venir consulter ces données, on va pouvoir lui apporter l'information la plus adaptée à ses attentes.
Maintenant, passons à la partie réservation de bureau pour compléter ce qu'on vient de voir sur la partie réservation de salle. Donc, en ce qui concerne la gestion du flex office sur la plateforme GoBright, donc là encore, plusieurs moyens de pouvoir accéder à cette fonctionnalité de réservation. Donc, le portail web, les applications dans Teams, dans Outlook. Donc, tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant pour la partie réservation de salle est également disponible à ISO fonctionnel, ISO périmètre fonctionnel, sur aussi toute la gestion du flex office. À ça, donc, Nicolas a précisé aussi qu'il y avait des capteurs pour la partie salle de réunion. Il y a également des capteurs aujourd'hui possibles en usage pour les bureaux, pour compléter l'expérience utilisateur et automatiser au maximum toutes les fonctions de prise de position des bureaux et de réservation de ces bureaux. Pour compléter donc toute cette partie logicielle et matérielle de réservation d'espace en mode flex office, on retrouve le GoBright Interact qu'on a vu tout à l'heure, qui peut aussi être adapté, et qui est d'ailleurs plus adapté, je dirais, à un usage flex office, dans le sens où cet équipement pourra se positionner soit sur le bureau, soit accroché en dessous du bureau, pour apporter à l'utilisateur donc un moyen de pouvoir réserver, confirmer, étendre ses réservations, avec donc des statuts aussi qui vont se refléter sur toutes les interfaces. Des notions également de puce NFC pour pouvoir rapidement valider la prise de possession du bureau à travers soit l'application mobile GoBright sur le téléphone, ou éventuellement les badges d'entreprise qui sont déjà présents pour le contrôle d'accès notamment, qui peuvent être réutilisés sur le GoBright Interact, mais aussi sur l'autre équipement que vous voyez sur la gauche, qui est le GoBright Connect, qui lui est un équipement un peu plus léger en termes de fonctionnalité et également de positionnement tarifaire, qui a une fonctionnalité différente par rapport à celle de l'Interact, dans le sens où il n'y a pas d'écran tactile. C'est un élément qui va venir se positionner sur le bureau, avec des fonctionnalités toujours de luminosité, enfin de LED adaptées au statut en temps réel du bureau, donc avec différents statuts que vous pourrez retrouver sur les documentations du site web GoBright, ouvert donc à tous. Et également, donc, pour ces deux équipements, une notion particulière qu'on ne retrouve pas partout, avec une gestion des bureaux assis debout. Donc, pour des clients qui seraient équipés de bureaux motorisés permettant de pouvoir adapter la hauteur des bureaux aux utilisateurs, les deux équipements Connect et Interact peuvent piloter ces bureaux pour pouvoir apporter à l'utilisateur donc un confort d'usage en plus des fonctionnalités de réservation. Donc, si je suis quelqu'un de grande taille, quand j'arrive, le bureau est à ma hauteur. Si je suis dépourvu d'une taille grande, je serai aussi à hauteur de mon bureau. Exactement. Donc, pour des personnes qui seraient aussi en mobilité réduite, ça leur permet de rappeler automatiquement dans leur profil les pré-réglages qui sont définis. Donc, c'est vraiment par utilisateur, directement en utilisant la tactilité de ces deux équipements pour pouvoir adapter tout de suite les hauteurs de bureau par rapport à mon profil. Je fais une petite pause sur une question qui est posée par rapport aux règles de gestion sur les fonctions, enfin sur règles de gestion différentes en fonction des espaces. Oui, il y a effectivement toute une notion de gestion. Alors déjà, premièrement, d'accès à ces espaces. On peut limiter par rapport au profil utilisateur à quoi il a le droit d'accéder. Évidemment, tout ce qui est bureau de direction ou salle de réunion réservée à la direction vont être limités en termes d'accès. On ne va pas proposer à la réservation ces espaces à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, on va restreindre par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. Les deux sont possibles. Et aussi avec des règles de gestion différentes en fonction de la nature et de la typologie de vos salles. Il y a des salles de réunion qui peuvent être soumises à validation, parce que pour un amphithéâtre, par exemple, on ne va pas autoriser tout de suite la validation d'une réservation par l'utilisateur final. On va pouvoir mettre en intermédiaire dans le processus de réservation des équipes qui vont être là pour
filtrer finalement toutes les demandes qui sont faites sur ce type de salle. Et ensuite, ces équipes vont valider la réservation à un usager, à un collaborateur en particulier. Oui, absolument. On peut aussi ajouter des fonctionnalités de temps de battement entre deux réunions, notamment pour assumer un nettoyage. On peut aussi attribuer des zones de réservation à des équipes. Par exemple, l'équipe marketing ne peut réserver qu'au deuxième ou au troisième étage, la comptabilité au premier. Et mettons qu'au septième, on est l'étage de la direction. Les gens du marketing ou de la comptabilité ne pourront pas donc réserver au septième, uniquement dans les étages qui leur sont attribués. Donc, GoBright est largement paramétrable. On peut à peu près tout paramétrer assez aisément. Hein. Ce qui est assez surprenant avec GoBright, c'est la simplicité de mise en œuvre, la simplicité d'utilisation en mode administrateur. Et à peu près tout est paramétrable. Hein. Réservation par tiers, validation par une secrétaire de direction, attribution de zones de réservation par employé ou par département, hein, tout simplement. Tout à fait. Et puis, il y a aussi encore plein de notions. Je pourrais aussi citer les gestions d'horaires d'ouverture. Donc, on peut, par emplacement, donc par localisation, si vous avez plusieurs locaux, plusieurs bâtiments, plusieurs ou même points de présence à travers le globe, ou même simplement à l'échelle d'un étage ou d'une catégorie de salles de réunion, définir donc des horaires d'ouverture sur lesquels les utilisateurs seront autorisés donc, à faire des réservations. Et si jamais il doit y avoir des cas un peu spécifiques, hein, ça existe toujours, on peut outrepasser ces règles pour certains utilisateurs et leur autoriser malgré tout de pouvoir réserver hors de ces périodes. Donc c'est effectivement pour un autre exemple pour illustrer ce que disait Nicolas. La plateforme GoBright a un haut niveau de paramétrage possible qu'on vous invite du coup à découvrir à travers différents tests que vous pouvez demander auprès de Nicolas ou moi-même pour vous rendre compte justement de la puissance et de comment dire, l'ouverture de la solution. À savoir qu'on dispose de licences test. Hein, si vous voulez valider la plateforme pour vous-même, on peut vous octroyer une licence d'évaluation, vous prêter des écrans si besoin était aussi. Un petit détail pour compléter ce qui a été dit sur la partie gestion du flex office. Hein, on vient de le voir avec différents équipements, la possibilité de faire de l'enregistrement lorsqu'on arrive au bureau, mais également lorsqu'on repart. Donc, soit libérer le bureau si on est parti avant la réservation qui était prévue, ou au contraire, une fois que la réservation est terminée, donc le bureau redevient disponible. Il y a également d'autres choses permettant pour peut-être des budgets plus restreints, d'autres méthodes de justement validation de prise de réservation des bureaux, comme notamment des autocollants NFC qu'on va venir positionner sur chacun des bureaux et qui permettront d'avoir le même parcours utilisateur à travers la validation par badge ou à travers l'application mobile. Donc là, vous retrouvez un exemple de ce qu'on avait abordé par rapport à l'Interact, donc l'équipement qui va venir se positionner, donc soit en mode huddle room, on peut le voir sur la première capture d'écran, ou à l'inverse, en mode flex office, comme vous voyez sur le deuxième écran, la deuxième capture d'écran. Là, l'équipement est installé en dessous du bureau. Et puis, vous avez du coup les différents statuts de couleurs décrits sur la gauche, avec donc ce fameux statut un peu particulier qu'on ne trouve pas partout, pour attirer l'attention aux agents de nettoyage sur les emplacements des bureaux ou des salles de réunion qui nécessitent un nettoyage prioritaire. Donc ça, c'est un code couleur, comme dit précédemment, qu'on peut aussi retrouver sur la carte interactive. Et donc, du coup, l'agent de nettoyage, lorsqu'il arrive le matin ou le soir, peut consulter très rapidement, donc à la sortie de l'ascenseur, tous les espaces qui ont besoin d'avoir ce nettoyage prioritaire par rapport aux autres espaces. Une petite précision sur les afficheurs, excuse-moi, je t'interromps, excuse-moi, je suis terrible, Jeff. Une petite précision qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Beaucoup d'afficheurs, beaucoup de solutions concurrentes que l'on a pu voir sur le marché, lorsque vous êtes devant ces displays, devant l'Interact ou une tablette de réservation, souvent vous allez pouvoir réserver que pendant la journée du jour.
Vous ne pouvez pas refaire une réservation demain, après-demain ou la semaine d'après. Avec GoBright, vous pouvez, depuis ces écrans de table ou de salle de réunion, réserver demain, après-demain et aussi loin dans le temps que vous le souhaitez. Bien sûr, la profondeur dans le temps est paramétrable. Donc, on peut mettre une limite de temps de 1 mois, de 2 mois, pour que des petits malins ne réservent pas la salle de réunion tous les lundis à 9 heures pendant 1 an. Hein, on peut complètement limiter cette profondeur de champ sur la récurrence des réunions assez aisément dans GoBright. Voilà. C'était mon petit quart d'heure, Nicolas. Et pour compléter cette partie FlexOffice, ce que vous pouvez aussi lire sur le dernier point de ce slide, le GoBright Glow. Donc on n'a pas d'illustration là pour vous projeter un petit peu sur quel est cet équipement-là, mais vous pouvez aisément retrouver une mise en situation de cet équipement sur le site web de GoBright. Donc c'est un déport lumineux qui va pouvoir se connecter en additionnel sur ces équipements Interact. Donc c'est une option évidemment, rien d'obligatoire, mais qui permet donc d'améliorer encore un peu plus l'expérience employée, surtout dans des espaces type open space. Un utilisateur qui va venir, qui va rentrer dans l'open space va devoir en fait finalement aller vérifier directement sur le bureau s'il n'a pas eu la présence d'esprit de consulter les cartes avant, pour aller directement voir sur le bureau si le statut est occupé ou libre, etc. Avec cette témoin lumineux, ce déport lumineux qu'on va pouvoir rattacher à l'Interact, ce déport en fait va venir s'accrocher soit sur les écrans externes qui sont positionnés sur les bureaux, soit sur les cloisons qui vont définir les espaces bureaux. Et auquel cas, du coup, les utilisateurs, lorsqu'ils arrivent à l'entrée de l'open space, je vais y arriver, peuvent tout de suite avoir d'un seul coup d'œil, avec donc, ces statuts de couleur visibles à hauteur d'homme, quels sont les bureaux libres et quels sont les bureaux occupés. Oui, effectivement, C'est un on rend accessoire visible la supplémentaire. disponibilité. Tout à fait. Et pour compléter l'expérience employée, on a également donc différentes intégrations existantes dans la solution avec des casiers connectés. On retrouve de plus en plus ce type d'usage lorsqu'on parle de FlexOffice, d'avoir un espace pour entreposer les effets personnels du collaborateur. Et donc, de pouvoir aussi avoir ce type de pilotage de casier directement dans l'application mobile ou sur toutes les interfaces dont on a parlé précédemment, pour justement venir réserver et contrôler le casier que l'utilisateur aurait pu réserver pour avoir un espace de stockage lorsqu'il est présent dans les locaux de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a donc 3 fournisseurs de casiers connectés qui ont été validés. Vous retrouvez notamment Vecos, qui est assez connu en France. On retrouve aussi Kenus et Lehman qui sont peut-être un peu moins connus, mais néanmoins, sur d'autres pays, ont aussi visibilité sur le marché, sur ce segment de casiers connectés. Et pour compléter tout ce qu'on vient de voir sur la partie FlexOffice, à l'instar de ce qu'on avait aussi pu évoquer sur la réservation de salles, on retrouve les mêmes types de données sur la partie réservation de bureau. Donc là, je ne vais pas m'étendre plus, mais voilà, si vous souhaitez avoir des informations additionnelles ou supplémentaires sur cette partie Analytics, 2 choses. La documentation sur le site GoBright qui est ouvert donc, à tous. Et en français. Ou alors, et en français, tout à fait. Ou alors, la deuxième possibilité, de pouvoir vérifier par vous-même à travers donc, des plateformes de démonstration qu'on peut vous mettre à disposition, comme évoqué précédemment. À savoir que la partie analytique est très importante pour les entreprises, surtout depuis le Covid et le travail et le télétravail, le travail hybride. Définir la politique immobilière d'une entreprise devient de plus en plus compliqué. De combien de bureaux avons-nous besoin? De combien de salles de réunion avons-nous besoin? GoBright permet d'avoir une visibilité accrue sur les réels besoins des utilisateurs en entreprise afin de mieux piloter justement cette stratégie immobilière d'entreprise. Savoir quelle salle est plébiscitée, quel équipement est plébiscité, quel bureau est désiré, afin de pouvoir
mieux aménager, piloter le mètre carré. Hein. On a souvent pu voir, je pense tous sur ce webinaire, des entreprises qui, le vendredi après-midi venu, étaient déserts. Donc la question se pose au niveau maintenant des entreprises du pilotage du mètre carré. Une autre partie de GoBright que l'on n'a pas évoquée, c'est qu'avec GoBright, vous allez pouvoir gérer le temps hebdomadaire de vos équipes. Il y a une partie ressources humaines dans GoBright qui va pouvoir attribuer des jours de télétravail, des jours de présentiel obligatoires aux équipes afin de mieux piloter justement le télétravail et le présentiel. Oui, merci pour ces précisions, Nicolas. Effectivement, on a ce qu'on appelle la fonctionnalité Weekly Planner dans la solution, qui exactement répond à ce que décrivait Nicolas sur la gestion du temps et de présence des collaborateurs ou des équipes. Donc avec tout un peu comme on a vu sur la partie réservation, plein de filtres et de règles qu'on peut adapter en fonction des besoins de chacun des clients, soit en termes d'individus, enfin de collaborateurs, ou en termes de gestion d'équipe. Absolument, Geoffrey. Absolument. Pour vous donner une visibilité un peu plus globale sur tout ce qu'on vient de voir, sur la partie bureau, sur la partie salle de réunion, donc un schéma qui vous représente un petit peu le positionnement de chaque élément, qu'il soit logiciel ou matériel, donc avec au centre évidemment la plateforme GoBright hébergée dans le cloud, sur lequel donc, on va venir greffer tout un tas d'éléments comme des intégrations de type casier connecté, des intégrations de type Google, de type Microsoft, qu'on ne voit pas sur le slide ici, mais qui peuvent également être présentés. Et puis toute la partie qui va venir enrichir l'expérience collaborateur en plus du logiciel, c'est toute la partie matérielle qu'on va retrouver soit pour les usages Flex Office avec le GoBright Connect, avec la petite LED GoBright Glow, les capteurs sur les bureaux, et d'autre part, toute la partie matérielle sur la gestion des salles de réunion, donc avec les écrans d'accueil en entrée de salle, qu'ils soient sur des écrans de taille 10 pouces ou alors le GoBright Interact pour des salles de plus petite capacité. Et puis tout un ensemble de capteurs aussi pour ces salles de réunion qu'on retrouve avec une passerelle qui va venir centraliser la connectivité de ces, de ces capteurs et également des équipements sur les bureaux qui vont ensuite être remontés. Donc toutes ces informations en temps réel sont remontées sur le cloud pour justement apporter des informations en temps réel à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Oui, donc typiquement, on va mettre une passerelle par étage afin de collecter tous les détecteurs RF qui sont présents à cet étage. On a quand même une belle couverture parce qu'on arrive à collecter les données jusqu'à 20-30 mètres de distance. Donc c'est très efficace, notamment par rapport aux détecteurs RF. J'aimerais le préciser, les détecteurs RF GoBright sont alimentés en pile et donc ne nécessitent aucun câblage de type PoE, se positionnent souvent avec du scotch double face ou du velcro double face au plafond afin de pouvoir éliminer les réunions fantômes, les fausses réservations notamment. Ou simplement d'ajuster dans le temps ou dans le calendrier une réunion qui aura trop duré ou qui aura été écourtée. Effectivement, ça amène une automatisation du parcours utilisateur pour lui permettre de faire le moins d'actions possible et malgré tout d'avoir une plateforme qui va vivre, qui va s'adapter aussi aux usages des collaborateurs. Je voudrais préciser que les détecteurs de présence sont vraiment très bon marché chez GoBright, à 89 €. Lorsqu'on fait des déploiements de nombreuses salles, 50, 60 salles d'un coup, la partie détecteur peut peser sur le devis. Il faut savoir que GoBright, grâce à cette technologie sur batterie, vous permet d'être bas dans les prix et de pouvoir vous comparer de façon positive par rapport à la concurrence. De ce point de vue-là, ils ont fait très fort. Merci pour ces détails. Donc, je vois que l'heure tourne, donc on va accélérer un petit peu. Oui, oh là notamment là, sur le temps passe, oui. Ouais, la partie, voilà, quand on Oh a là là beaucoup là de choses là. à dire, le temps passe Donc, je vite. crois que je vais arrêter de t'interrompre, Geoffrey. Je vais te laisser filer. Allez, place de parking. Donc, on va maintenant passer à la partie réservation de parking, donc, qui est une autre fonctionnalité intégrée de la plateforme, donc soumise à licence évidemment, mais proposée donc, aux utilisateurs et aux collaborateurs, notamment avec des possibilités de pouvoir adapter finalement
les places de parking que vous pouvez offrir à vos usagers, à vos collaborateurs, avec des spécificités. Si vous avez, et on voit que comment dire, on le voit de plus en plus dans les demandes clients, notamment la gestion de places de parking particulières, notamment avec des charges, des recharges de véhicules électriques pour apporter aux collaborateurs donc des fonctionnalités avancées. Donc pas simplement mettre à disposition des places, mais aussi pouvoir les catégoriser. Donc une place avec un système de recharge pour le véhicule électrique, une place pour des personnes à mobilité réduite. Ça peut être plein de catégories disponibles que vous mettez à disposition. Et donc, la solution GoBright peut justement labelliser et catégoriser ces places de parking dans la solution et donc accessible avec tous les moyens qu'on a évoqués auparavant. Juste une précision, il n'y a pas de détecteur au sol, il n'y a pas de lumière au plafond. La solution GoBright pour la partie parking est déclarative. Et il n'y a pas de matériel à installer. On crée une carte et on dispose les emplacements à partir de là. Justement, pour avoir une fluidité dans tout ce qu'on est en train de vous proposer, la place de parking peut être utilisée par des visiteurs. Et donc, rien de mieux que d'apporter aussi une solution d'accueil visiteur dans la solution, notamment aussi pour répondre aux exigences RGPD. Aujourd'hui, traiter des mouvements d'entrée-sortie dans une entreprise avec un simple cahier, on va dire que ce n'est pas forcément une solution déjà professionnelle. Et puis, en termes de gestion des données, on ne peut pas garantir par ce moyen-là le fait que les données ne sont plus sauvegardées par l'entreprise. Donc, ce moyen d'accueil visiteur aujourd'hui, digital, permet aux entreprises de pouvoir donc apporter une solution numérisée de gestion des visiteurs, qu'ils soient internes ou externes, hein, que ce soit aussi des fournisseurs, des prestataires ou un simple visiteur qui viendrait vous voir sur un temps donné ou de façon récurrente. C'est également donc un cas d'usage qu'on peut adresser avec cette solution, qui va venir donc avec la partie logicielle être complétée avec une partie matérielle. C'est pour ça qu'on retrouve aussi sur le stand de l'agent d'accueil, sur le réceptionniste, un équipement type tablette qu'on va pouvoir positionner. Donc là, on pourrait envisager aussi des formats de tablettes un peu plus grands que celles qui sont utilisées pour les entrées de salle, hein. On a aujourd'hui des fournisseurs avec lesquels on est compatible qui peuvent proposer des tablettes de 15 ou 17 pouces, permettant du coup d'apporter une interface utilisateur plus confortable, sur laquelle on va retrouver tout un ensemble de paramétrages possibles et qui peut du coup, encore une fois, avec cet esprit de personnalisation assez large, être adapté à l'image de l'entreprise, à la catégorie d'utilisateurs que vous allez pouvoir accueillir en tant que visiteur, avec des notions de langage que vous pouvez apporter aussi aux utilisateurs pour qu'ils simplement ils se retrouvent dans leur langue native lorsqu'ils vont se présenter devant ce type d'équipement. Et avec tout un parcours visiteur qui est automatisé également, puisque dans la DIN Outlook, on peut aussi gérer cette partie visiteur pour anticiper justement la création du visiteur au moment où il viendra se rendre sur site, en lui envoyant par email toutes les informations nécessaires avec la date, l'heure, éventuellement une carte d'accès, un plan d'accès, mais aussi un QR code, hein, donc qui sera intégré dans l'adresse email, enfin dans l'email qu'il va recevoir, et donc dont ce visiteur pourra réutiliser lorsqu'il va se présenter devant cette tablette pour s'enregistrer automatiquement et déclencher les notifications qui seront envoyées à l'hôte qui attend ce visiteur, soit par email, soit par SMS, pour inviter l'hôte, je dirais, à venir accueillir son visiteur au point d'accueil. On peut aussi mettre un code Wi-Fi guest, hein, notamment. Un code, un règlement intérieur aussi. Oui, tout ce qui est, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que ça fait partie des multiples possibilités de cet accueil visiteur, définir des termes d'usage, term and condition, donc
pardonnez-moi, j'ai oublié le terme en français, les conditions d'usage finalement, ou tout autre message, puisque tout est entièrement personnalisable. Et donc ça permet, dans certains cas, de proposer donc, aux visiteurs donc, un moyen de valider, notamment si vous êtes sur des sites industriels sensibles, de garantir finalement que le visiteur a validé le fait qu'il rentre sur un site sensible et qu'il est dans le devoir de ne pas divulguer d'informations. Et donc ça, ce message peut être automatiquement affiché sur la tablette avec obligation pour le visiteur de le valider. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais un visiteur qui n'avait pas été préenregistré peut tout à fait directement sur cette tablette venir renseigner son nom, son prénom, son adresse mail, donc tout un ensemble de champs qu'on peut définir de façon obligatoire ou optionnelle pour déclarer sa visite en quelques clics et alerter du coup les personnes qui viennent visiter, comme quoi il est présent et arrivé sur site. Évidemment aussi, une interface est mise à disposition des agents d'accueil pour qu'ils puissent superviser tout ce qui est mouvement d'entrée-sortie dans le bâtiment, avec soit la visibilité sur la journée en cours, ou sur la semaine à venir, ou sur le mois. Donc tout ça est paramétrable pour l'agent d'accueil. Et du coup, pouvoir aussi suivre en temps réel toutes les personnes qui sont présentes dans l'entreprise, notamment si, en cas d'incident, vous avez besoin d'avoir un listing précis de qui est présent dans les locaux. Cette interface peut vous la proposer. Autre point fonctionnel disponible dans la plateforme GoBright, l'affichage dynamique. Donc cette fonctionnalité, ce module, va permettre finalement alors déjà avec toute une règle de gestion, qui peut faire quoi et à quel endroit. Donc on va pouvoir définir des règles de content manager, d'administrateur de l'affichage dynamique ou de simple utilisateur. Donc tout un ensemble de rôles et de paramétrages sont disponibles dans la plateforme pour ensuite apporter des fonctionnalités d'affichage de contenu ciblé, que ce soit pour cibler les collaborateurs ou alors cibler les personnes justement avec des profils qu'on vient de voir, plus visiteurs, et ensuite pouvoir pousser du contenu sur ces différents écrans en fonction de leur emplacement. Donc soit ils sont sur les halls d'accueil, ou alors les sorties d'ascenseur, ou les zones de repos, ou les tisaneries. Donc en fonction de tous ces critères, les managers, donc les gestionnaires de contenu, vont pouvoir créer des écrans avec des informations adaptées. Donc, ça peut être la météo du site, ça peut être l'infotrafic, ça peut être aussi un fil d'actualité qu'on peut qu'on peut finalement synchroniser ou venir chercher depuis directement votre intranet si vous avez déjà des articles ou autres informations qui sont disponibles. Ça peut être aussi, et ça on y pense un peu moins, à pouvoir donner des statistiques, des tendances d'usage de la plateforme. On a parlé tout à l'heure de la plateforme GoBright Analytics. On peut reprendre ces informations-là et les mettre dans des listes de diffusion de l'affichage dynamique. On peut aussi venir chercher des informations qui viennent de sources externes. Si vous avez des informations au sein de votre entreprise, notamment, pourquoi pas dans un usage de l'outil Microsoft Power BI, venir synchroniser ou récupérer une toute ou partie d'informations qu'on viendrait formaliser et afficher de façon plus digeste pour les utilisateurs sur les différents écrans dans votre entreprise. Et ça, donc en fait, ces contenus aujourd'hui sont, on le verra peut-être pas, vu l'heure qu'il est. On va essayer d'avancer un petit peu sur les dernières nouveautés, à savoir que bon, pour l'affichage dynamique, c'est aussi simple que le reste, c'est un abonnement. Vous installez l'app sur un écran Android, vous lui donnez la fonction affichage dynamique, et à partir de là, vous pouvez créer votre contenu directement dans la plateforme GoBright. À savoir que le niveau de fonctionnalité de cet affichage dynamique est très évolué au niveau de la gestion des playlists, du multizoning et de la différente typologie d'utilisateurs, comme le disait Geoffrey, super administrateur, administrateur, content manager, content editor, etc. Alors, les dernières fonctionnalités, Geoffrey, s'il te plaît.
Dis-nous tout. Alors, un petit peu de nouveauté pour vous montrer un petit peu l'évolution de la plateforme. Donc, une première évolution sur un critère qu'on peut apporter au moment de la réservation d'un espace, et notamment plutôt pour des salles de réunion, c'est de quelle manière cette salle de réunion va être utilisée. Donc, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir avoir la possibilité de définir toutes ces catégories. Donc, ça peut être réunion one-to-one avec Commercial. mon manager, ça peut être réunion de comité de direction, ça peut être réunion événementielle, enfin voilà. Vous avez complètement la main sur ces catégories, en fait, avec une définition par couleur aussi, pour attirer l'œil des utilisateurs, qui vont donc être invités à remplir ce type de meeting, de façon obligatoire ou pas. Et derrière, l'avantage, c'est que ça permettra aussi de savoir comment sont utilisés vos espaces. Donc, on parlait d'analytics, encore une fois, tout à l'heure. Donc là, c'est un élément supplémentaire qui vous permettra, en fait, de donner les tendances d'usage de vos différents espaces et de pouvoir, pourquoi pas, prendre des décisions par la suite pour réajuster certains espaces qui seraient pas forcément utilisés comme pour une raison qui aurait été prévue à l'origine. Deuxième fonctionnalité, justement, on en parlait avec la partie affichage dynamique, c'est qu'on a récemment rajouté une notion de magasin de modèles qui sont proposés donc, aux utilisateurs, aux gestionnaires de contenu, pour qu'ils puissent rapidement, justement, créer du contenu et pouvoir les pousser sur vos différents écrans. Donc, c'est tout un ensemble de... alors, on va plus loin qu'un widget, hein, c'est plus que ça. Et ça, donc, c'est un moyen rapide de pouvoir animer, finalement, tous les contenus et les rendre... j'allais dire sexy, c'est mal le dire, mais Oui, sexy. attractif. Avec un terme plus professionnel, on va appeler ça des contenus attractifs Désirable. pour vos utilisateurs voilà, qui vont être captés finalement par ce qu'ils vont voir sur les écrans. Donc ça, on vous invite du coup à faire des tests si vous êtes intéressé sur vos plateformes de démo si vous en avez déjà. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Dernière fonctionnalité qu'on a souhaité vous montrer aujourd'hui, c'est les réservations non d'une autre personne qui existait déjà pour les bureaux, mais qu'on vient de aussi étendre sur la partie salle de réunion. On a notamment souvent des cas d'usage avec un manager qui n'a pas forcément le temps, ou un directeur qui n'a pas forcément le temps de faire des réservations. À ce moment-là, il va déléguer cette partie-là à son assistante. Et auquel cas, donc l'assistant va pouvoir réserver les espaces, non pas à son nom, mais au nom de son directeur. Et puis pour finir notre webinaire d'aujourd'hui, quelques tendances de développement qu'on est en train de préparer, donc qui vont arriver au fil des prochains mois dans la plateforme. Notamment, encore une fois, on parle beaucoup de la partie analytics, hein, pour qu'on on pense que, et on est même confiant sur le fait que cette partie-là, ce module-là, va aider finalement la prise de décision sur la gestion de vos espaces, et notamment de pouvoir vous apporter de plus en plus d'informations et de plus en plus détaillées. Et notamment, c'est le cas avec la gestion des départements dans ces tableaux de bord. Donc, ça reste toujours anonyme. On ne va pas aller jusqu'à l'échelle de l'utilisateur en précision, vraiment de façon pointue. Mais plutôt que de savoir un peu comment utiliser la salle de réunion, on va aussi vous apporter par quel type de typologie d'utilisateur ces réunions, enfin ces espaces, pardon, sont utilisés. Donc, savoir si le marketing utilise plutôt des espaces qui leur sont réservés ou au contraire, ils vont aller chercher d'autres espaces parce que tous ceux auxquels ils ont été associés, bah, ce n'est pas suffisant. Le marketing a besoin de plus de salles de réunion. Ou à l'inverse, les équipes techniques avaient des espaces réservés qu'ils utilisent très peu. Et du coup, ça vous permet de croiser les informations et de réajuster finalement les règles. Alors, soit les règles d'attribution ou de définir des nouveaux espaces pour vos différentes équipes. Donc ça permet d'aller un peu plus loin dans les statistiques. Autre évolution qu'on a aussi récemment annoncée, donc là on parle plutôt d'un équipement matériel qui va venir en complément de ce qu'on a vu précédemment sur les équipements type Interact, GoBright Interact.
Et là, plutôt dans un usage aussi flex office, on retrouve souvent d'entreprises sur des postes de travail, un écran, voire deux écrans suivant les Une docking entreprises. station aussi. Voilà, une station d'accueil pour l'ordinateur. Et puis, ça peut être toute autre source de consommation électrique qui peut se retrouver sur le bureau lui-même, qui vont alors pas forcément être utilisées enfin, en activité de consommation électrique lorsqu'il n'y a personne sur le bureau, mais qui vont souvent rester en veille. Et lorsque ces équipements restent en veille bah, tous les soirs, tous les week-ends, bah, voilà, à l'échelle d'une année, ça représente une consommation qui peut ne pas être négligeable. Donc l'idée derrière cet équipement, c'est de venir positionner cette prise connectée à la tête Du bureau. de la distribution électrique du bureau, qui va fonctionner en duo avec l'équipement Interact, qui lui, comme vous l'avez vu, hein, comme on vous l'a présenté, va piloter finalement le bureau en termes de réservation, mais va aussi piloter cette prise électrique connectée. Et donc lorsqu'il y a une réservation qui va se positionner sur le bureau, la prise connectée aura l'information de l'Interact et donc l'Interact va donner l'ordre d'allumer la prise pour distribuer le courant électrique sur l'ensemble du Ça, poste de c'est travail. une très, très, très bonne idée, effectivement. Voilà. Et à l'inverse, lorsque la personne aura libéré son bureau ou qu'il n'y a pas de réservations qui ont été posées sur le bureau, la prise connectée va recevoir l'ordre du GoBright Interact pour couper complètement l'arrivée électrique et du coup mettre tous les équipements vraiment en extinction réelle, sans consommation d'énergie. Donc, dans un cadre de RSE, on trouvait cette idée qui pourrait vous apporter plus de moyens pour justement considérer un usage orienté économie sociétale. Pardon, j'étais trop vite. Réservation par zone. En même temps. Réservation par zone, Geoffrey, dis-nous tout. Alors, réservation par zone, toujours dans le cadre du Flex Office, on va pouvoir apporter maintenant une réponse à des usages qui sont de plus en plus demandés. Donc, je ne veux pas forcément réserver un bureau en particulier. Je veux juste prendre un espace, enfin un bureau qui est dans une zone, donc un slot finalement. Euh, donc sur une zone qui est prédéfinie, donc des zones, on peut créer autant qu'on veut évidemment, et dans ces zones, on va définir un certain nombre de places assises, de postes de travail disponibles à l'usage FlexOffice. Ce qui veut dire que lorsque je vais devoir arriver au bureau, donc je vais planifier mon arrivée donc, au préalable avec une réservation dans le quartier qui m'est affecté, si je fais partie de l'équipe commerciale. Donc je vais tout de suite avoir dans les recommandations au moment où je vais aller arriver sur la plateforme pour réserver un bureau, de réserver ça dans une zone qui m'est attribuée. Donc, je vais simplement dire, je veux une place, peu importe laquelle dans cette zone, pour tel jour à telle heure. Et ensuite, la solution va se débrouiller pour bloquer ma ressource et aussi me proposer donc une place dans cette zone. Évidemment, associé à ça, on a une notion de jauge pour savoir proposer à l'utilisateur à peu près, pour lui indiquer à peu près à quel moment il peut réserver et lui indiquer aussi si le jour J, lorsqu'il veut aller sur le bureau, les locaux, pardon, lui indiquer si c'est possible ou pas avec cette notion de jauge. J'aimerais juste préciser, Jeff, Ensuite, GoBright est aussi en français. Là, on voit des images d'écran qui sont en anglais, mais l'entièreté de la plateforme est traduite en français. Les ressources techniques ainsi que le site web sont aussi en français. oui, effectivement, le français est vraiment déployé partout, aussi bien sur les interfaces que sur l'ensemble des documentations. Autre nouvelle fonctionnalité que nous sommes en train de finaliser, c'est le cheminement. Donc, c'est autrement dit parfois connu sous le nom du Wayfinder. C'est tout simplement la possibilité de dessiner sur un plan le chemin pour se rendre d'un point A à un point B, permettant aux visiteurs ou aux nouveaux collaborateurs de se repérer dans les différents étages. Évidemment, ce Wayfinder est compatible multi-étages. Hein, si vous êtes preneur ou locataire de plusieurs étages sur un bâtiment, ce Wayfinder, ce cheminement va venir considérer tous les étages dont vous avez mis à disposition de vos collaborateurs. Et évidemment, c'est toujours aussi dans l'esprit multi-site, multi-location, multi-emplacement.
Donc, vous pouvez définir un ensemble de cartes et sur toutes ces cartes, définir donc les cheminements. Autre évolution, donc là c'est plutôt une évolution de ce qu'on s'est déjà proposé, notamment avec les intégrations Microsoft, Graph API pour notamment pouvoir avoir cette discussion bidirectionnelle entre la plateforme GoBright et toutes les ressources qui sont existantes côté Exchange. On va faire évoluer cette intégration pour la rendre plus sécurisée et proposer aussi, et notamment ce qui va plaire aux administrateurs Microsoft chez les clients, des notions de permission restreinte. Souvent, on a des remarques sur vous demandez trop de prérequis, trop d'ouverture en termes de permission sur l'environnement Microsoft. On voudrait que maîtriser plus et restreindre plus le périmètre dont vous avez besoin pour faire ces intégrations. Et c'est chose qui sera faite notamment à travers l'évolution de l'intégration Graph API qu'on avait déjà mise en place. Et pour finir, et pour illustrer ce qu'on vient de dire juste avant, notamment sur la francisation, je me suis embarqué dans un mot trop compliqué, donc la traduction, la traduction de l'ensemble des documentations et de la plateforme, donc tout un ensemble de documentation disponible sur le site GoBright de façon non authentifiée. Vous n'avez pas besoin de créer un compte. C'est ouvert à tous. Donc, vous pouvez venir consulter à n'importe quel moment, que ce soit des documentations techniques ou des documentations produits sur le site web. Tout y est, effectivement. On peut finir là-dessus. Tout y est. Et donc cette fameuse vue sur l'écosystème dont on parlait tout à l'heure en termes de matériel et d'intégration. Vous avez sur la gauche toutes les marques avec lesquelles la solution GoBright est compatible, que vous pouvez retrouver justement dans le site web de ressources GoBright, avec à chaque fois pour chaque marque qu'est-ce qu'on peut supporter et qu'est-ce qui n'est pas supporté, avec les différentes versions logicielles, etc., etc. Et on retrouve un nouveau venu qui est en plein centre, qui est MaxHub. MaxHub qui va nous servir notamment pour la partie écran, afficher les cartes interactives notamment, ou l'affichage dynamique sur ce type de fournisseur d'écran. Et sur la droite, toutes les intégrations logicielles avec le calendrier Google, le calendrier Microsoft, l'application Teams, la Graph API dont on vient de parler, Scheme pour la synchronisation des utilisateurs et des groupes, et Power BI, voilà, je l'avais évoqué sur l'affichage dynamique, pour récupérer des sources de données externes et les afficher sur vos écrans. Donc on est arrivé à la fin. Merci à tous. À tous d'avoir y a-t-il des questions? La dernière minute, est-ce qu'il y a des questions, Jeff, dans le chat, dans la partie questions? Oui, on en a une. Merci à nous. Donc, je crois que c'est le mot de la fin. À moins que Samy est en train de taper sur son clavier, hein, bien évidemment, je tenais à le préciser. Pour nous remercier aussi. Donc, merci à tous d'être si nombreux ce matin pour ce webinaire. On est vraiment heureux avec Jeffrey de vous avoir accueilli, de vous avoir montré cette solution qui mérite d'être mieux connue, qui est très complète, voire trop complète pour certains, en français, compatible avec l'ensemble des écrans du marché de type Android. C'est facile à installer, c'est facile à déployer. On est là, moi-même, Jeffrey, pour vous aider à répondre aux devis, à faire de l'avant-vente, à répondre à toutes les questions techniques. C'est vraiment une super solution, probablement l'une des meilleures du marché. Malheureusement peu encore connue en France, mais nous allons faire la différence avec Jeffrey afin qu'elle devienne beaucoup plus populaire les semaines à venir. Donc, merci à vous tous. J'aimerais préciser que ce webinaire sera en ligne à l'issue de celui-ci sur notre chaîne YouTube afin que vous puissiez la revisualiser ou la consulter à n'importe quel moment. Le mot de la fin, Jeffrey ? Encore une fois, merci à tous les participants. N'hésitez pas à nous contacter, on reste disponible à n'importe quel moment, par email, par téléphone, par pigeon voyageur, ce que vous voulez. Absolument. Et puis il me reste juste qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Merci à tous. Merci d'être là. À bientôt.